Moi, je n'ai aucune raison de douter de la validité de la démarche journalistique qui ont mené à des conclusions qui se sont avérées vraies. Donc, quand on remet en question la véracité ou l'authenticité des textos, le fait est que le contenu du texto, c'est qu'il y avait du financement avec des brownies et que ça s'est avéré être un fait indéniable. Cabral... C'était 5 brownies, monsieur Cabral, c'était un potentiel prête-nom. C'est pas des brownies, c'est pas la même histoire. C'est des 100 piastres qui transigent dans du financement douteux. Et l'histoire à confirmer, c'est celle visant une députée ou un député. C'est pas clair des textos, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie du contenu qui a mené à des révélations qui maintenant ne font plus de doute. Il y avait du financement illégal qui s'est fait dans cette course-là. À ce moment-là, c'était pas illégal. C'est-à-dire que le fait... La loi a été changée pour ça. Oui, je veux bien, mais laissez-moi... Le prête-nom, c'est pas légal, mais l'achat de vote, c'était légal. C'est pas la même chose. Le bon vieux stratagème qui a mené à l'enquête mâchurée, c'est celui de donner du financement à un parti politique avec des prête-noms ou avec une façon qu'une personne dise « Moi, je vais t'en amener beaucoup de financement, puis moi, t'organiser ça pour rembourser ça. » Et après, par contre, tu te souviendras de moi quand ce sera le temps pour les contrats. C'est ça. C'est pas les textos sur les brownies. C'est ce qu'on va savoir avec une enquête. Donc, ce matin, je veux réitérer que j'ai aucun doute, j'ai pas de raison de douter de la démarche journalistique qui a mené à ces publications-là. J'ai pas de raison non plus de douter de l'intégrité de la démarche de l'UPAC. Et je dois rappeler que, malheureusement, par contre, il y a des gens qui ont contribué à saboter des enquêtes de l'UPAC par le passé, qui ont mené à la fin des enquêtes, qui auraient dû faire la lumière sur le financement illégal du Parti libéral. Puis il y a des livres très sérieux qui se sont écrits sur pourquoi ces enquêtes-là ont dérapé. Donc, c'est sûr que moi, de voir du matériel couler ce matin dans les médias, c'est très inquiétant par rapport à l'intégrité du processus, à la lumière des enquêtes sur le Parti libéral du Québec qui n'ont jamais abouti par le passé. Et ce que je demande ce matin, formellement, parce que j'ai confiance au travail journalistique et j'ai confiance que les gens à l'UPAC cherchent à faire leur travail, s'il vous plaît, que publiez vos conclusions avant le prochain scrutin. Donc, ma seule demande formelle, elle est à l'UPAC, mais également au DGE, également à la commissaire à l'éthique. Vous avez un travail à faire pour qu'on comprenne justement ce qui n'est pas clair par rapport à ces textos-là, puis des révélations qui sont avérées confirmées. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le résultat des enquêtes avant l'élection pour que l'élection ait lieu en toute connaissance de cause et non pas comme ce matin dans un environnement où il y a des doutes, on se pose des questions. Donc, j'invite là-dessus le Parti libéral à collaborer avec l'enquête. Vous ne trouvez pas que l'UPAC doit travailler à l'extérieur de toute pression politique? Parce que ce que vous faites, c'est une forme de pression politique, là, de leur dire « livrez avant les élections ». L'UPAC, en théorie, comme corps de police, ne devrait pas dire « hey, peu importe ce que les politiciens me demandent, là, je vais faire mon enquête ». En même temps, je suis obligé de constater ce matin qu'il y a de l'information qui coule. Et je suis obligé de rappeler que des enquêtes qui n'ont pas mené à quoi que ce soit par le passé avec l'UPAC, il y en a eu. Et dans quel cas, je pense que je peux user de ma liberté d'expression pour dire, cette fois-ci, est-ce qu'on peut aboutir dans des délais acceptables? Je ne pense pas que c'est une pression. Je pense que c'est une demande, c'est un souhait, mais je pense que c'est une demande légitime du point de vue de bien des citoyens. Il va y avoir une étude des crédits, là, si le budget est déposé demain. Ouais. Actuellement, le commissaire à l'UPAC se présente à l'étude des crédits. Pourquoi vous ne vous questionnez pas vous-même sur l'enquête? Ah, mais moi, je suis pas je peux le faire, là. Mais je ne prétends pas mener moi-même l'enquête de l'UPAC. C'est pas mon rôle. Ah, vous avez des inquiétudes, vous dites aujourd'hui. Oui, mais mon rôle n'est pas de me substituer au commissaire à l'éthique, au DGE et à l'UPAC. Mais je dois vous nommer mon inquiétude quand je vois qu'il y a des choses qui coulent. Parce qu'on a déjà joué dans ce film-là et on sait où est-ce que ça mène. Et dans les circonstances, je pense que de demander que ces enquêtes-là soient complétées avant l'élection... Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a peut-être des témoins qui se seraient confiés. Là. On n'est pas certain si ça vient de l'enquête directement. Du moins, ce qu'on saisit du texte, c'est que les enquêteurs ne semblent pas avoir en leur possession la preuve originale. Donc, ils se fient au texto écrit dans le journal, comme l'avait fait le juge qui avait été payé par le parti pour faire enquête. Oui, mais vous comprenez que le titre de l'article donc, on ne sait pas si c'est vrai ou faux encore. C'est ça, la réalité. D'où l'importance de répondre à cette question-là avant le scrutin et d'où l'importance de s'assurer
on ne soit pas à nouveau dans un sabotage d'une enquête qui finalement mène à rien, là, parce qu'on a déjà joué dans ce film-là. Les gens actuellement essaient de saboter l'enquête. Vous parlez de coulage, vous parlez de c'est ce que vous laissez. Le coulage d'informations dans une enquête qui doit être, comme on vient de le mentionner, absolument confidentielle, c'est un symptôme, c'est pas une bonne nouvelle là, sur l'intégrité de l'enquête. Là. C'est pas normal. Mais au final, par contre, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que peu importe ce que l'enquête va dire, vous croyez que les textos sont vrais. Non, j'ai besoin de la réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des éléments prouvés. Écoutez, mettez-le en perspective. La course à la chefferie qui a donné une lutte serrée entre Pablo Rodriguez, Charles Milliard et Carl Blackburn, au total, ils ont ramassé 768 000 $ en dons. Comparez-le avec combien le Parti libéral, en général, ramasse dans une année. À peine, des fois, c'est même pas 300 000. On sait que dans cet environnement-là, c'était possible de faire un don puis de se faire rembourser cash en disant « wink, wink, pas de problème, nous autres, on arrange ça le financement à Pablo ». Ça, c'est un fait. Donc, on a intérêt, comme société, à avoir le résultat des enquêtes sur l'ensemble, parce que moi, je ne crois pas, pour répondre à votre question, que ça peut être la machination d'une seule personne dans l'isolement puis dans le silence complet. Là. Ça ne tient pas, mais en même temps, je ne suis pas enquêteur, donc je veux le résultat pour que l'exercice démocratique qui s'en vient soit éclairé, puis qu'on ne se retrouve pas aussi avec le problème de confiance qui a découlé d'enquête de l'UPAC, finalement, qui mène, on ne sait pas pourquoi, à pas grand-chose. Est-ce que vous inquiétez pas de savoir que les textos auraient pu être fabriqués? Ça ne vous inquiète pas de savoir que les textos auraient pu être fabriqués? Vous n'avez pas l'impression d'avoir été induit en erreur? J'ai aucun doute, j'ai pas de raison de douter sur la démarche journalistique qui a mené à cette publication-là. Et je vous soumets comme hypothèse que c'est pas parce qu'on enlève certains segments de l'échange intégral pour toutes sortes de raisons, que le contenu n'est pas vrai et authentique. Et je pense que ça peut être ça l'enjeu, mais j'ai besoin de la réponse des instances en charge de l'enquête. Est-ce que l'UPAC est en danger? Ça se répond par oui ou non, à la lumière de ce que vous dites. Là. Vous dites « ma chérie, ça n'a pas fonctionné, il y a eu plein d'enquêtes de l'UPAC. Je ne veux pas dire que l'UPAC est en danger. J'implore les acteurs et nos institutions à bien faire leur travail dans un environnement où on le sait, il peut y avoir des manœuvres pour tenter de saboter ces enquêtes-là. Je suis inquiet quand je vois du matériel couler dans les médias. Et je dis, s'il vous plaît, faites bien votre travail, puis faites-le dans des délais où notre démocratie peut en tenir compte, étant donné toutes les questions qu'on se pose entre nous autres ce matin, pour lesquelles on n'a pas de réponse.